Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour ce nouvel unboxing aujourd'hui, pour ne pas changer bien évidemment, avec un personnage qui va changer, c'est-à-dire Chilai du film Dragon Ball Super Broly. Bah, que voulez-vous, c'est autre chose que du Goku pour une fois, donc moi ça me faisait de l'œil, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner sur un personnage qui est un peu random, avec, comment dire, cette Chilai qui est, qu'on voit beaucoup quand même en fait dans le film Dragon Ball Super Broly, qui a quand même une importance pour calmer Broly, même si à part ça en fait elle sert à rien. Mais j'aime bien son Kara design, donc let's go, on va voir ce que ça va donner sur la BWFC de Ban Presto, donc Bandai Namco tout simplement. Le devant, la figurine, ce qu'on peut voir un petit peu des images promotionnelles, avec sur le côté World Figure Coliseum bien évidemment, et un petit côté de profil. Et là ici c'est pour tiens, on a c'est qui, c'est Hiroyuki Nakazawa, ah bah tiens, Nakazawa, qui a fait du coup cette Chilai. Donc je savais pas que c'était Nakazawa. En général il fait du lourd, donc on va voir ce que ça va donner. Et puis let's go, on va pas perdre plus de temps les gars. Allez, donc c'est parti les gars. Voilà, je vous refais un petit tour de la boîte vite fait si vous voulez voir, tout simplement. Là, on va s'ouvrir tout ça. C'est parti. Prochaine, je pense que normalement, je vous aurais fait Nezuko avant. Je vous dis tout de suite pour la prochaine, ce sera une Jiren, voilà. Je cherchais son nom parce que c'est aussi un personnage qui change. J'espère qu'elle sera cool. Voilà. Bon, en tout cas, là, on s'attaque sur ça. Donc, comme d'habitude, le petit carton de protection avec la figurine dedans. On va poser le couteau. Ça va être plus simple. Donc, voilà. Tout simplement, on sort ça. Qu'est-ce que ça donne? Et allez prendre un seul bloc ou en deux blocs, c'est-à-dire que l'arme est à côté et le socle. Allez, qu'est-ce que ça va donner? Donc on va sortir le personnage en premier, hop. C'est parti. Ouais, premier rendu, c'est sympa. On va commencer tout de suite par en fait la modélisation de la figurine. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très bien modélisé, c'est pas disproportionné comme sur certaines Dragon Ball féminines au niveau des seins, ça parce que d'habitude voilà. Tout de suite là, ce qui me fait un petit peu comment dire, grincer des dents, c'est en fait vous pouvez voir au niveau des habits, c'est plutôt une couleur mat qui est très bien faite avec quelques ombrages. C'est vraiment super bien fait, mais au niveau des jambes, là, on a un vieux plastique dégueulasse avec un petit pet d'usine, bref, qui fait un petit point noir. Du coup, ça fait vraiment du plastique brillant. Ça je suis pas très fan. Bon, le derrière on commence à avoir l'habitude, c'est-à-dire qu'ici on peut voir qu'on a quand même des dégradés de couleurs. Ici on met un truc uniforme, on met bien en plus le logo ici avec Bandai, tout ce que tu veux. Bref, c'est dégueulasse, mais ça on a l'habitude. Bon, à part ça, de ce que j'en vois, c'est très propre. Au niveau des bottes, on a une couleur assez blanche qui tire un peu vers du bleu. Hop, pardon pour le focus. Ça c'est sympa, je trouve, ça fait un peu travailler, ça fait de l'ombrage au niveau du verre. Bon, par contre j'ai plein de petits pets. Bon, tant pis. C'est le jeu avec les PVC, mais en ce moment c'est un peu chiant. Et on est même un là, oh, putain. Bon bref, c'est pas grave, on va laisser ça de côté, ça se voit pas non plus trop. Le vert au niveau des chaussures est bien fait, c'est-à-dire qu'il est bien plus foncé comme, je sais pas comment appeler ça, au niveau de l'armure qu'elle porte. Au niveau de la ceinture, c'est assez propre, il y a juste ici, on voit que ça a un peu débordé en fait. Au niveau de la ceinture dans le rond, bon. Ouais, c'est un peu débordé, mais bon, après, c'est peut-être un défaut d'usine, tout simplement. Ça, je sais pas. Au niveau, du coup, de la modélisation, j'aime beaucoup la pose avec le point qui vient se mettre sur la hanche, le petit doigt levé. Et là, je vais passer à une chose que, par contre, j'aime beaucoup. C'est la tête. Je la trouve excellente. Avec le détecteur, en plus, je sais pas si on voit, mais si je vais réussir à vous le faire voir, mais l'œil, il est quand même rose, en fait, comme celui à côté. C'est juste avec le détecteur que ça fait cet ombrage. Et ça, c'est très bien fait, parce que au début, je me suis dit, ils avaient fait une autre couleur en fait pour faire ressortir, mais non, c'est bien le détecteur bleu qui donne ça. Et ce que j'aime aussi, c'est au niveau des cheveux, il n'y a pas de grosses jointures dégueulasses. Parce qu'en général, c'est ce qu'il y a au niveau des cheveux, des grosses jointures dégueulasses, mais après, c'est compréhensible, on est un peu obligé pour certaines. Mais là, non, c'est vraiment très propre. Donc ouais, il y a juste, je comprends pas pourquoi, même au niveau des bras, c'est plutôt un vert mat. Et pourquoi au niveau des jambes, ça fait un plastique un petit peu dégueulasse. Mais bon, en soi, dans l'ensemble, c'est très propre. On va sortir l'arme, c'est parti. Hop, je vous ai sorti juste vite fait l'arme. Donc voilà, pour l'arme, tiens, j'ai un bout de mon tapis qui est resté. Se sont pas vraiment fait chier, hein. C'est-à-dire on fait une gâchette orange, du gris, du noir.
Bon, après, c'est quand même assez propre dans l'ensemble, mais ils ne se sont pas du tout fait chier à ce niveau-là. Mais c'est propre quand même, dans l'ensemble. Hop, on va se mettre du coup l'arme dans la main, comme ceci. Hop, on va montrer ça. Donc, non, par contre, ça c'est propre avec le doigt qui va à peu près ici, là, jusqu'au niveau de la gâchette. Ça fait comme si elle l'avait, elle était prête à tirer. Mais ça fait un peu une pose muséum, ce que moi j'aime beaucoup. Par rapport aux poses, comment dire, dynamiques. Moi j'aime bien les poses muséum, parce que ça fait ressortir les côtés badass de certains persos, même si là, Chilla, il n'est pas forcément un personnage qui a besoin de côté badass, vu qu'elle n'est pas non plus ultra badass dans l'anime. Mais voilà, moi je suis très content et j'aimais bien ce personnage, donc voilà. Bon, au niveau du socle, c'est habituel avec les BWCF, c'est-à-dire écrit BWCF avec Ban Presto World, Figure Coliseum. En gros, dommage que ce n'est pas en, comment dire, en transparent et que ce soit du noir un petit peu dégueulasse. Mais globalement, très content de cette figurine. Est-ce que je vous conseille cette figurine de Chilla? Et bah moi je dirais oui, parce que globalement, à part les jambes, de toute façon ça se voit bien quand même à la caméra que c'est un petit peu brillant. À part ça, je la trouve vraiment sympathique. Ah, j'ai mal enfoncé ça. On va se remettre un petit peu mieux le pied pour la mettre plus droite. Voilà. Je la trouve vraiment très sympathique et surtout ça change, comme je disais, des Goku qu'on voit tout le temps. Donc bah voilà, très content. Sur ce les gars, je vous laisse. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un abonnement et puis à bientôt pour un nouvel unboxing. Salut!